Papa, parfois c'est la faute au pasteur. La vie du pasteur. Tu vois, la vie du pasteur, comment je peux dire, déjà la vie du pasteur déjà est une vie bizarre déjà. Lui-même le pasteur, il n'est pas correct. Donc vous aussi votre vie vous allez bon. Dis peut-être si c'est un simple frère qui l'exige. Mais si c'est ton pasteur, parce que quand quelqu'un est pasteur, il a de l'influence sur ta vie. Mais si déjà votre pasteur disait dans les lacunes, si déjà vie ça va pas. Vous aussi, bien établi vénanier. Parfois toi tu as le feu en toi, le feu de Dieu en toi, mais ça va pas s'épanouir parce que quoi? Celui qui te dirige là déjà. Tu vois? Mais déjà ici au Congo, prenons par exemple l'exemple du Congo, tu peux pas avoir un avion ici. Tu as un Congolais, un avion, vous voyagez, on ne peut pas te permettre ça ici au Congo. Parce que quoi? Ça dépend de notre président. Lui ne veut pas déjà qu'un homme puisse avoir quoi? Un avion. Tu vois? C'est lui qui donne les lois ici. Il ne veut pas qu'un homme puisse avoir quoi? Un avion. Donc c'est les limites. Ça vient de lui. Donc c'est comme aussi, mais si tu vas dans d'autres pays, tu vois même, je sais pas, au Cabinda, il y a des gens qui ont des avions. J'avais entendu ça. Que dans la Cabinda, tu peux être un boss, tu as un avion. Tu vois? Donc, ici au Congo, il y a des limites. Tu ne peux pas avoir telle chose parce que le président n'en a pas. Tu vois, ça empêche le pays d'évoluer. Or, si on permettait des gens d'avoir des avions, n'importe qui peut avoir un avion, mais le pays pourrait évoluer. Si on permettait que n'importe qui puisse ouvrir sa compagnie. Mais pour ouvrir une compagnie aujourd'hui, c'est compliqué. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les gens, parce que nos présidents traitent avec Satan. Ils traitent avec un diable, ils traitent avec Satan. Donc, ils ne veulent pas, donc le diable leur a donné des consignes que non. Bonjour. Le diable leur a donné des consignes que non, il ne faut pas faire telle et telle chose pour maintenir les gens dans la pauvreté. Tu vois? Parce que si aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une compagnie, il y aura de l'épanouissement. Tu vois? Les gens vont commencer à travailler, tout ça, tout. Donc, ce sont déjà des consignes que le diable leur donne dans leur monde là. Il ne faut pas permettre telle chose, il ne faut pas permettre. Pourquoi? Pour que les gens puissent facilement adhérer quoi? À la franc-maçonnerie. Tu vois? Si le pays n'évolue pas, il y a des diplômés sans emploi. Tu crois que le président ne sait pas? Le gouvernement ne sait pas. Mais ce sont des coups, ce sont leurs plans à eux. Et leurs plans à bas. Donc, ce sont des plans. Donc, voilà pourquoi j'emmène ça même aussi dans le spirituel. Si un pasteur déjà, déjà, il a déjà. Déjà, si un pasteur, un fidèle, déjà, si tu as plus d'onction que ton pasteur, ce pasteur n'est pas digne de te conduire. Moi, je te dis. Il n'est pas digne de te conduire. Un pasteur doit être très spirituel. Donc, il a quelque chose de plus que toi. Pas il y a plus que toi, ou non, il y a l'ensable. Non. Donc, il a plus de. Comment je peux dire? Il a plus d'onction, plus de puissance que toi pour te donner encore plus. Tu vois? Parce que quand il est en train de te parler, de vous parler, il est en train de vous communiquer ce qu'il a. C'est comme un professeur, un prof, il connaît, mais il connaît les choses. Moi, c'est bien que je connais ces choses. C'est que le prof a plus de choses que moi. Moi, je peux connaître les choses, je peux calculer aussi. Nous sommes bloqués quelque part. J'ai besoin d'aide du professeur. J'ai des cicatrices comme ça. Je donne encore un plus. Maintenant, si toi tu connais plus que ton professeur, il va t'enseigner. Tu vois maintenant? Donc, il faut un pasteur très. Il nous faut un pasteur très. Donc, tu sens qu'on a un pasteur onctionné qui peut t'emmener. Bon, mais imagine que tu as un pasteur qui est. Qui n'a pas assez d'onction. Te donne un gars maquine. Il va t'emmener où? Toi, tu es à la maison, peut-être tu as fait 4 jours, tu viens pas à l'église. Du moment où bac onction à la maison, tu as chargé ta batterie. Le frère qui sont où? Tu as chargé ta batterie, donc onction me quota. Tu viens à l'église, donc en te prochant, onction il y a quelqu'un qui a 4 cardiaques. Donc on a un niveau ici. Je te dis, il y a un niveau ici. Donc il faut un pasteur digne. Les gens disent, oh non, on ne peut pas être un chrétien sans aller à l'église. Oui. Dans le message, le frère Branham aussi a approché sur ça. Qu'on ne peut pas être un chrétien et ne pas aller à l'église. C'est faux. Tu ne peux pas être un chrétien ou qu'il y ait l'église. Bon, maintenant, dis-moi, le frère Branham a encore dit que s'il s'agit de choisir une église, je choisirais une église du plein évangile. Une église où Christ se manifeste comme dans la Bible. Une église où Christ se manifeste réellement. Maintenant, regarde dans notre point noir là. Où est l'église où Christ se manifeste? Pleinement. Aucune. Regarde, même point noir, même Congo avec tout mouvement. Où est l'église où Dieu se manifeste pleinement? Aucune.
Maintenant, je vais aller prier. Voilà. On dit que non, tu n'es pas trop de respect. Il y avait un frère, des fois, d'autres frères, parfois, ils pensent que moi, je ne comprends pas. Toi, tu n'as pas cru le message. Toi, tu n'as pas cru le message. Non, je crois le message. Mais sauf que je ne m'accapare pas du message. Oh non, message. Non. Moi, je suis dans la Bible. Mais je crois, j'ai reconnu le message. J'ai reconnu, ah non, Dieu a fait grâce, j'ai reconnu que non, c'est que l'homme l'a dit. C'est vrai, vraiment, c'est un prophète de Dieu. Ça s'arrête là. Je crois en ça. Mais sauf que je ne veux pas m'accaparer. Non. Donc, s'il me faut choisir une église, je choisirai une église où Christ se manifeste. Parce que l'évangile ne vient pas en parole seulement, mais en puissance. C'est ça. L'évangile ne vient pas en parole seulement, mais en puissance. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. L'évangile que j'ai prêché. Ne s'est pas reposé sur des discours persuasifs de la connaissance humaine. Voilà. Théologie d'Omaïe là. Un frère a dit un jour, pasteur Abetina, Niyandi. Me compte, me décortiquer, mais toi, Niyandi. Oui, tout ça c'est bien. Connaître, verser, mais connaître tout ça c'est bien. Mais la manifestation, ça y est. Tu vois maintenant? Connaître donc, donc, ma révélation. Quand tu penses qu'on a prêché, on a passé ma révélation. À me côté, on me bassika, mais expliquer, tu m'as acclamé. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se cache là, derrière? Qui est derrière toi? Qui t'a donné ces choses afin que tu les dises? Qu'ils puissent se manifester. On veut le voir. L'évangile que je vous ai prêché, je n'ai ni reçu ni appris. Voilà. Mais aujourd'hui, d'autres personnes, donc, t'as l'eau à ma brochure. Armoire à ma brochure. Pour venir répéter ça. Tu vois maintenant, frère? Armoire à mouvement, livre à théologie. Il a envie de connaître tous ces livres-là pour venir vous répéter ça. Mais Paul a dit, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais d'une révélation. La révélation, frère. Tu vois? Il est là, tu sens que non, il est en train de parler, Dieu est en train de lui révéler. Il est en train de parler, Dieu est en train de lui révéler. C'est ça. D'une révélation de Jésus-Christ. Voilà. C'est pas la théologie, c'est pas au nom, mais tant, après moi répéter. Il y a même d'autres pasteurs, Mbassa n'a prêché, donc ce soir il doit fouiller toutes les brochures, sauf Ikane Zombashi. Mais je te dis, frère, et moi je te dis la vérité. Et c'est ça. Tu sens que non? Oui, moi-même je sais, j'ai vécu ça. Un pasteur qui est de Mbassa n'a prêché Beno, donc faut entendre ma brochure. Un fou ma brochure, mais tang, et me côte, tu vois, Mbassa m'a prêché à tel thème. Quand tu vas venir vous prêcher là, Benoît. Non! Ce que Branham a dit, c'est des très bonnes choses qu'il a dit. Mais lorsque quelqu'un répète ça, vous allez croire, si tu n'as jamais connu le message, tu vas croire que c'est lui qui est en train de dire ça. C'est Dieu qui est en train de lui révéler ça derrière. Tu vois? Il rentre dans telle brochure, il sort dans telle brochure, il rentre dans telle brochure, il sort dans telle brochure. Après on va dire, oh non, le messager de l'art a dit, répétez les bandes. On a peut-être répété avec ma brochure, peut-être qu'on a répété avec ma brochure. Donc on a répété avec ma brochure. On a vu un autre qui manque ça, qui veut faire. Donc on est là comme ce mois à répéter les brochures. Donc tu vois pas que c'est une parole d'hier. Même si la parole ne passe pas. Donc tu es ce mois-là à répéter que la Bible. Non, on lit un verset de la Bible, Dieu nous révèle. Mais voilà. Tu es là ce mois, on a répété les bandes. Les gens ont mal compris. Donc je suis ce mois-là qu'on a répété qu'à ma brochure. Non. Croyez le message, continuez. Mais vous stagnez. Même stagner dans un message, ta prédication, ta brochure. Je te dis. Si je te dis ces choses, c'est pour ne pas que tu puisses rentrer dans la séduction, frère. Dieu merci, on a plus ne pas être séduit dans les dénominations, dans les credos, c'est-à-dire dans la séduction pentecôtiste, si je peux le dire. Dieu a permis que nous sortions de là. Mais si je te parle de ces choses, c'est pour ne pas qu'un jour tu puisses te retrouver séduit dans le message aussi. Il dit des bonnes choses. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a mandaté? La puissance, frère. Aujourd'hui, tout le monde prêche Jésus. Oh, c'est bien, même prêcher Jésus. Mais même pas si c'est bétien dans la Bible, même prouver bétien, rien. Tout le monde le prêche là. On a tout un lot des églises qui nous prêchent Jésus.
Maintenant, manifestez-le. Rien. Moi, ma guérison, caca. Hein? Moi, ma spectacle. On a des mensonges, je sors pas des mensonges. Hein? Moi, ma résurrection est mani maïndi. Je te dis. Moi, vous étiez allé prier là-bas à l'hôpital, une soeur, un fois qu'après, elle me ressuscité. Ah ben, on a prié. Hein? Quand il y a étincelle. On n'a pas besoin du peu. On a besoin de tout. Sauf rien. Voilà. Soit c'est tout, pas besoin des peu. Voilà. C'est ça, c'est la séduction. Pas besoin des peu. On a besoin de ce qui nous accompagne continuellement du jour en jour. Comme je disais l'autre jour, ils allaient de gloire en gloire. Le Seigneur prouvait leurs paroles par les signes et les prodiges. Voilà. Si déjà tu écris le mot, tu écris ballon. Par exemple, on t'a dit écris ballon. Tu écris ballon, il me sonne à B-A-L-L-O-N. C'est comme ça, non, ballon. Maintenant, toi, tu viens, tu écris ballon, B-A-L-L-A-N. Tu es sûr qu'on va te donner demi-point ou bien on va barrer tout le mot. On va barrer tout le mot. Une seule lettre. Tu as eu à fausser de mettre O, tu as mis A. On barre tout le mot. Pourquoi? Parce que c'est faux. Mais voilà. Mais si déjà aujourd'hui, vous nous montrez quand dans moi Jésus, dans moi Bassine, il n'y a pas le. Non, on va tout barrer. C'est faux déjà. Voilà. On a manifesté toute la Bible. La Bible de Genèse à Apocalypse. Hein? Les promesses que Dieu a dit pour nous. On doit voir ça. Si tu es un chrétien, tu es un chrétien réellement, tu es un pasteur, tu es qui? On doit voir tous ces signes-là en toi. Ce que Dieu a prévu, a promis pour nous, les chrétiens. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, ceux qui auront cru. Maintenant, à quoi ça sert que je me proclame chrétien? Mon avis veut ma venir. Non, je veux devenir chrétien. Mais je ne me proclame pas chrétien parce que je ne dis pas ces choses en moi. Non, frère, j'ai des témoignages. Hein, j'ai des témoignages, non, tout, ma résurrection, tu connais. Tu connais ça? Voilà. J'ai des témoignages, des visions, tout. Mais sauf que ça là ne peut pas me séduire. Je sais que ce sont que des étincelles. Ça ne m'emmène pas directement à dire, oh non, j'ai Dieu. Non. D'accord, ça va tes frères. C'est là que ça séduit beaucoup de gens. Moi, je veux Dieu continuellement. Je veux sortir de cet état-là. Hein? La tiédeur. Un peu froid, un peu chaud. C'est ce que Dieu a dit dans l'âge de la Odyssée. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Je veux sortir de là. Si je suis tiède, donc je ne suis pas chrétien. Frère, je ne me proclame pas chrétien, frère. Moi, je ne me proclame pas chrétien. Moi, je le dis, je ne me proclame pas chrétien. Je veux devenir chrétien. C'est ça. C'est quelqu'un d'avis, de même avis que moi. Amen. D'accord? Parce que tu sais, c'est qui un chrétien, frère? Celui qui a Christ. Hein? Celui à travers qui on voit Jésus. Dieu fait chair, donc Jésus dans un corps humain. Donc le Saint-Esprit en l'homme. C'est ça Dieu. Le Saint-Esprit en l'homme. C'est ça un chrétien. Mais est-ce que nous le sommes aujourd'hui, frère? À quoi ça sert de me proclamer chrétien? Non. Je veux être un chrétien. Voilà pourquoi je demande à Dieu, Dieu, fais de moi un chrétien. Fais de moi un chrétien. Quand je verrai que non, ma vie concorde avec les chrétiens de la Bible. Parce que regardons l'échantillon que Dieu nous a donné. Hein, le modèle, l'église, actes des apôtres, les vrais chrétiens que Dieu nous a donné hein, dans la Bible. Les tatébar. Comparons-nous à eux. Paul. Mais c'est un homme comme toi. C'est juste le Saint-Esprit qui vivait en cet homme et qui a fait qu'il soit une autre personne. C'est ça. Mais aujourd'hui, on est dans la confusion, frère. Donc il nous faut sortir de cette confusion-là. Il nous faut si quand on a les églises à Béthel, frère. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Donc c'est ça. J'étais en train de parler sur frère, il y a trop de choses. La franc-maçonnerie aujourd'hui est en train de tuer les gens. La franc-maçonnerie est en train de tuer nos églises. Crois-moi, je te le dis, je sais de quoi je parle. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 20. Il y eut parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Or, docteur signifie prédicateur. Des prédicateurs, des enseignants de la parole. Des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Les gens qui vont introduire des sectes. Franc-maçonnerie, magie, occultisme, tout ça. Mélangé avec la parole de Dieu. Des doctrines pernicieuses. Dans d'autres versions. Mais les sectes pernicieuses dans certaines versions. Lui, c'est grand. Allons jusqu'à régner leur maître.
qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. En faisant cela, ils réunissent Jésus. Ils pensent qu'ils ont toujours Jésus. Avec le code de la franc-maçonnerie, ils parlent toujours en langue. Tu vois maintenant, frère? On ne peut pas croire ça. Comment tu vas me dire, mon pasteur, il est dans la franc-maçonnerie? Lui qui prêche, il condamne les francs-maçons. Oui, un pasteur peut prêcher, condamner les francs-maçons, mais lui-même, il était franc-maçon. Mascarade. Oh non, on dit que lui, il est franc-maçon. Je ne crois pas. Un franc-maçon qui condamne encore les francs-maçons. Mais oui. Frère, c'est la séduction. Il est franc-maçon, il vous prêche, il condamne les francs-maçons, mais lui-même, il est franc-maçon. Il est dans des sectes. Vous pensez que la secte Kakaona peut ça Bantu ou bien Bantu? Non. C'est pas toutes les sectes qui sont comme ça. On a faut pas ce monde, tu faut qui non. Il y a des certaines personnes donc je sais même pas comment expliquer ça. Je sais pas. Mais il y a des certaines personnes, tu sens des pasteurs qui sont là dans les choses. Même plusieurs de nos chanteurs qui chantent la musique anglaise, musique chrétienne. Nombreux sont dans les sectes, dans la franc-maçonnerie. C'est ce qu'on parlait l'autre jour. Tu vois que producteur qui produit le païen, c'est le même producteur qui produit le chrétien. SPH Production, qui produit Werason, qui produit païen. C'est le même qui produit nos chrétiens, des calamailles, bananes. Si je cite les noms, je n'ai pas dit que calamailles c'est franc-maçon, non. Mais je dis, qui produit les mêmes, nos musiciens chrétiens, non. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière, frère. Non, je n'en disconviens pas. Que non, il peut avoir un païen gentil qui peut produire quelqu'un. Oui. Mais aujourd'hui, la franc-maçonnerie ici, pour traiter aujourd'hui avec ces grands hommes qui sont dans ces choses-là, tu dois intégrer. Tu dois adhérer. Notre monde est en train de se gaspiller, frère. Le monde n'aime plus Dieu aujourd'hui. Le monde aime l'argent, le monde aime le succès, aime le plaisir aujourd'hui. Notre monde n'aime plus Dieu. Si tu penses que toi, tu peux trouver Dieu que dans le monde, aujourd'hui, pour trouver Dieu, c'est trouver Dieu lui-même, chez lui-même. Personne ne peut te faire trouver Dieu. Ce n'est que lui-même qui peut te faire trouver Dieu. Lui-même qui peut te le faire trouver. Est-ce que tu comprends? Il est mort dans la bossala que yo trouvé. Je te dis, frère, on est tellement distrait dans ce monde. Lui, il est pour lui la percher là au ciel. Il est pour lui la percher. Mais regarde, on a ce sac qui est à côté. Il est là. Mais on n'arrive pas à savoir. On est là en train de faire des détours, en train de chercher. Non. Il n'y a que lui qui peut te faire trouver lui-même. Personne d'autre. Moi, je ne peux pas te faire trouver Dieu. Si je te parle de ces choses-là, c'est pour t'emmener juste à comprendre. À comprendre juste. Mais comment je vais te faire trouver Dieu? Non. Je ne veux pas t'emmener. Les gens pensent que trouver Dieu, c'est me croire, me foi, allez, me trouver une âme. Non. On doit arriver au surnaturel. Au surnaturel. Qu'est-ce qui te prouve réellement que depuis Dieu a agréé ta conversion, ta repentance? Tu dois arriver au niveau spirituel où tu sens que ce n'est plus moi. Voir des visites des anges. Oui, on doit arriver à ce niveau. À quoi ça sert? Non. C'est ça le royaume des cieux. Personne ne peut vivre le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Dans la nouvelle des choses, nous emmène au ciel surnaturel, au ciel céleste. Il y a des chrétiens, depuis qu'il est chrétien, tu sauras de quoi je parle. Il est chrétien, mais depuis même un dimanche, même un temps même malade, il n'a pas guéri. Il est chrétien, même un temps même démon, il n'a pas rien. Il y a des gens, il est pasteur. Le témoignage qu'il a vu. Mon pasteur. Oh non, je suis infidèle, je sais exhorter, tout. C'est comme tu avais dit l'autre jour. Dans l'ancien temps, Jérémie, Dieu l'apparaît, lui parle. Un tel, Dieu l'apparaît, une voix lui parle, tout. Pas une voix, non, il a dit cette non, une voix audible comme ça. Je t'ai choisi, va tout. Mais Seigneur, qu'est-ce qui prouve? Va, tout. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont eu des signes où Dieu les a choisis. Mais oh non, je reçois un fardeau en moi d'être un pasteur. Bon, mon pasteur. Dis-moi qu'on a théologie, mon pasteur. Non. Qui t'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mandaté? Oh non, oui, c'est Dieu qui m'a mandaté. Moi, j'ai senti fardeau. Dieu m'a parlé, mais j'ai rêvé. Les rêves ne veulent pas directement dire que non, c'est seulement Dieu. On va dire, oh non, les visions ne veulent pas seulement dire que c'est seulement Dieu. Non, les visions, les apparitions des anges, non, ça c'est autre chose. Et si c'est Dieu qui t'a... Comment tu sauras si c'est Dieu ou pas? Ou si c'était un démon qui t'était apparu, si c'était un ange ou bien si c'était le Seigneur? La confirmation. Ce qui suit après. Tu m'as mandaté, Seigneur, je suis là. Ah, bon, d'accord. Dieu t'a envoyé. Il confirme sa parole. Là, ça montre que c'est Dieu qui t'a envoyé.
Moïse va, prends ton bâton. Moïse me conteste encore. Mais qu'est-ce qui va prouver que nous me finissons? Les enfants d'Israël ne vont pas croire. Non, prends ton bâton, tu fais ça, ça va devenir un serpent. Tu vois, il a parlé avec Dieu. Un homme comme Jonas, qui a refusé, je ne veux pas pour moi aller. Mais Dieu a continué. Hein? Quand Dieu appelle, tu vas résister. Tu ne peux pas résister. Quand Dieu t'appelle, il doit confirmer. Tu peux vous refuser, mais aller quelque part toujours. Fais tout que tu veux revenir. Tu vas revenir toujours parce que c'est lui qui est en train de t'appeler et il confirme. Jonas me mangaye, mais pourquoi il n'est pas changé de personne? Il y a de ces personnes, ou bien un pasteur, c'est un évangéliste. On a un cet évangéliste, ça prend un pasteur. Oh, enfin. Une personne peut avoir plusieurs ministères, je le sais. Parce que Paul avait plusieurs ministères. Quand on voit Paul, il était prophète. On le voyait, tu sens que ça c'est un prophète. Paul. Il avait des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. On a cité aussi le nom de Paul. On n'avait jamais dit des apôtres. Paul était apôtre. Il était prophète. Il décortiquait. Regarde comment il a décortiqué dans le livre d'Hébreu, comment il a décortiqué l'Ancien Testament. C'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreu. Tu le crois? Après mon enseignement par dessus, moi je ne sais pas lui. C'est Paul qui a écrit le livre de Hébreu. Paul s'adressait aux églises, église de Corinthiens, église de tout. Il est arrivé jusqu'à l'église d'Hébreu. L'église des Hébreux, leur enseignant la foi en Jésus, eux ils croyaient au judaïsme. Même dans le dernier chapitre, il a dit que non, il a dit priez afin que je vous sois relâché. Notre frère Timothée, je vous recommande, je pense, notre frère Timothée. Moi, c'est le Seigneur qui a eu à me révéler que c'était Paul qui avait écrit le livre de Hébreu. Je le crois. C'est Paul qui a écrit le livre de Hébreu. Mais je ne sais pas comment les gens n'ont pas compris. Bah, mais tout le canal. C'est Paul qui a écrit. Frère, moi je le crois. Tu n'es pas obligé de le croire. Hein? Tu n'es pas obligé de le croire. Mais c'est Paul qui a écrit le livre de Hébreu. Comment il a décortiqué les choses anciennes. Tu vois, frère. Donc aujourd'hui, vraiment je te dis, j'habitais le moment où nous vivons, c'est trop dur pour être sauvé. Trop difficile. Trop difficile pour être sauvé. Je préfère même mouvoir un païen que mouvoir un chrétien séduit qui pense qu'il est sauvé alors qu'il n'est pas sauvé. C'est très grave. Parce que tu peux venir lui prêcher, lui dire qu'il n'est pas sauvé. Ça sera difficile de te croire. Mais un païen, quand tu viendras devant lui, il va reconnaître ses péchés. Il peut croire en Christ et n'est pas aller dans cette séduction. Mais quelqu'un qui est déjà séduit, qui pense qu'il est... Beaucoup de gens ne croient pas. Si tu vas lui dire tu parles en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire si tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit. Mais il y a un boudin. Parce que lui, elle a enseigné que non, l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Dès que tu parles en langue, tu as eu le Saint-Esprit, c'est fini. Hein? Tu vois, le diable s'arrange à confirmer ces mensonges-là. Hein? Mensonge, le diable vient confirmer. Pour vous égarer. C'est un mensonge. Comment tu vas me dire que non, l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue? Alors que moi, j'ai vu les autres ont parlé en langue dans l'Ancien Testament. Après, les signes miraculeux leur ont accompagné. Eux, ils parlaient en langue. Lorsqu'ils parlaient en langue, les gens les comprenaient. Hein? Paul dit que lorsqu'on parle en langue dans l'église, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on fasse quoi? Qu'on se taise. Mais on vient à l'église, qu'on est bien à parler en langue, là-bas on parle en langue, là-bas on parle en langue, partout dans l'église on veut parler en langue. Maintenant comment? C'est le désordre. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu vois maintenant? Ça c'est un mensonge. Tu me dis que parce que j'ai parlé en langue, que j'ai le Saint-Esprit, alors que je vois encore mes vilains caractères en moi, je vois encore mon mauvais comportement en moi. Hein? Quel est ce Saint-Esprit-là qui s'arrête qu'on parle en langue? Parce que j'ai parlé en langue, jalousie qui était dans mon orgueil qui était dans mon. Je me force à avoir l'amour mais rien. Après tu me dis que j'ai le Saint-Esprit. Non! C'est la séduction, frère. C'est une séduction, frère. C'est une séduction. On a parlé en langue, là. Il a parlé en langue, là. Tu ne t'efforces pas. Dès que tu commences à prier, il y a mes quiz. Mais pour avoir l'amour, tu dois t'efforcer. Faut me voir gentil. Faut me voir gentil. Faut me kaboula. Tu sais. Mais pourquoi tu t'arranges, mais alors que la Bible dit que le fruit de l'Esprit Saint, c'est que le fruit, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a produit. Dans le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il produit en toi quoi? L'amour. C'est un fruit seulement, c'est pas les fruits, le fruit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as ces choses-là. L'amour, la patience. Tu as passion. La foi. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à coopérer les miracles, manque de foi. Mais oui, le Saint-Esprit produit la foi. Mais tu vois maintenant, on n'arrive pas à accomplir les miracles parce qu'on n'a pas assez de foi. Oui, tu n'as pas la foi parce que tu n'as pas le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit produit la foi. Tu n'as pas besoin de t'efforcer. Oh non, je dois me concentrer pour que vous bénisse les moyens. Non. Je vous ai donné le pouvoir. En vous donnant le Saint-Esprit. Oui. Tu te retrouves maintenant, frère. Hein? Le Saint-Esprit produit la foi. L'amour, la patience, la bonté, la bienveillance. La maîtrise de soi. Les gens aujourd'hui, ils ont un débat. Tu me dis la montée. François déjà. Alors la maîtrise. Il y a même des chrétiens chrétiens. Frère, moi je ne me proclame pas encore chrétien. Frère. Attention, je veux devenir un chrétien. Quand je verrai Christ en moi, là je dirai je suis chrétien. Un chrétien, même si on a maintenant resté combat dans l'école, dans le Zila, à côté. Qu'est-ce qui fait ça? Tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il te manque la maîtrise parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es comme Pierre lorsqu'il n'avait pas la maîtrise. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit, Pierre. Mais un homme comme Pierre, lorsqu'il a reçu encore le Saint-Esprit, lorsqu'il a eu à recevoir le Saint-Esprit, on est venu les saisir, il a donné les mêmes avec eux. Frère, il y a toujours la séduction aujourd'hui, frère. La séduction. Moi, je ne veux pas me laisser séduire. Voilà pourquoi Christ a dit, celui qui sera vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père. Oui, il faut vaincre toute cette séduction. Et je pense que quand on dit, tu sortiras vainqueur, il vaincre ma soumise. Non, c'est cette séduction-là. La séduction qu'il y a là, aujourd'hui, dans la religion. Tu viens me dire que parce que j'ai cru le message, je suis sauvé. Ah! Mais ça, c'est une séduction, frère. Parce que tu as cru le message, tu es sauvé. Tu as déjà cru le message, tu es peut-être déjà sauvé. Ça, c'est une séduction. Tu me dis que parce que j'ai cru le message, je suis sauvé. C'est faux. Mais je dois manifester Jésus. Tu as cru le message, il n'y a pas la manifestation de Christ en toi. Qu'est-ce qui te prouve que tu es sauvé? Ah, frère, tu vois. Mais c'est moi qui fais partie. Parce que moi, je fais des parties pris. Oh non, moi, quand on a dit ma pentecôtiste, moi, tu as écrit un message. Non. Nous parlons, on dit la vérité, frère. Il faut dire la vérité. Plaise à Dieu. Et heureusement, je bénis le Seigneur. On a cru le message, mais on ne s'est pas laissé séduire. On ne s'est pas laissé séduire. Un chrétien du message qui vient me dire que non, parce que j'ai cru le message, je suis sauvé. Je suis déjà sauvé dans l'enlèvement. Moi, je ne crois pas ça, frère. Il faut manifester Christ. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume des cieux. Voilà. Si je suis né de nouveau, j'ai le truc. Je verrai le royaume des cieux. C'est le truc qu'il me faut. La nouvelle. Voilà. La nouvelle naissance. Donc si tu as plutôt cru le message, tu n'es pas né de nouveau. Voilà. Tu crois le message, tu n'es pas né de nouveau, tu n'irais pas au ciel. Tu vas pas aller au ciel. Oh non, parce que le message, c'est la nouvelle naissance. Qui t'a dit ça? La séduction, frère. Les gens ont, ça dit, ça dit trop bien comme on voit. Donc ils ont fait, pour être sauvé, il faut comme ça. Pour être sauvé, il faut comme ça. Si tu es sauvé, donc comme ça. Donc si tu as cru le message, tu es sauvé. Si tu parles en langue, tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu donnes les enseignements. Ils se sont mis dans le cœur. Ah, parce que j'ai cru le message. Ah, je suis sauvé. Mais déjà, si Jésus vient là, je suis parti. Mais ton comportement d'abord. Il y a des frères. Un frère qui se proclame maintenant au vrai chrétien. Allô? Voilà, j'attends l'enlèvement. Il y a une chanchelle. Vous avez le téléphone. C'est comme ça que le téléphone, mais. Frère. Au ciel, là-bas, il n'y a pas l'égoïsme. Toi, tu me dis que tu es né de nouveau. Mais la Bible dit, si quelqu'un est né de nouveau, il vit le ciel. Personne ne peut voir le royaume des cieux. S'il n'est né de nouveau, pas voir le royaume des cieux, non, tu vas né de nouveau, non. Dans le royaume des cieux en toi. Tu vis le royaume des cieux sur terre. C'est ça la nouvelle naissance. Bon, est-ce que dans Zulu, au ciel là-bas, il y a Mouni Mikel? Est-ce que là-bas au ciel, il y a la haine? Non. Mais toi, tu me dis que tu es un fils du royaume des cieux, il y a la haine dans Kachangi. Tu fais des parties pris. Pas me demander, chrétien me demander, plus qu'il y a qui frère, me fait. Bon, tu vois, religieux. Je te dis, c'est quel frère?
La Bible dit on doit aider notre semblable. Le païen c'est mon semblable, le chrétien c'est mon semblable, pas de parti pris, voilà. Hein? Même si la Bible dit que faites du bien, surtout envers vos frères. Hein? Peut-être les choses que je suis en train de dire. Mais, pardon. Christ dit dans Matthieu que si vous prenez bien des salaires, ce mot vous fait des choses qui faites-vous d'extraordinaire. Les peines, les petites peines ainsi. Donc on doit être parfait envers tous, ce petit. Parfait envers tous. C'est ça, frère, tu as raison. Parfait envers tous. Donc, ça soit qui, que ça soit qui. Mais quelqu'un peut me voir et me dire, oh non, on retrouve ces choses-là en tout. Oui, moi je ne suis pas encore né de nouveau. Je le reconnais. Hein? Mais je sais que quand quelqu'un est né de nouveau, c'est comme ça qu'il est. Regarde la vie des autres dans la Bible. Hein? Des hommes comme des pierres, frère. Ah, quelqu'un serait étonné. Hein? Tu proclames que tu n'es pas né de... mais oui, heureux celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, frère. Heureux celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, a dit Jésus. Mais quand tu te proclames déjà que tu as le truc, oh, toi tu me dis que tu as le Saint-Esprit, mais il y a sa puissance. Oh, comment? Seigneur, donne-nous la puissance. On a besoin du réveil. On a besoin de... Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et sommeiller spirituellement? La Bible ne nous a jamais parlé, on a recherché le réveil. Hein? Donc les gens se sentent endormis, ils disent, ah, il faut mettre ce réveil. Voilà. Si les gens cherchent le réveil parce qu'ils ont eu un sommeil spirituel. Tu as le Saint-Esprit, mais tu cherches la puissance. Oh. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh. Et vous serez mais témoins. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça dit quoi? Ça va? Ah frère, tu vois. Donc, quelqu'un qui me dit que il a aussi le Saint-Esprit, mais il n'a pas la puissance. Alors qu'il est dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il survient sur toi, tu reçois la puissance. Mais toi, tu me dis que tu as déjà reçu le Saint-Esprit, mais dans ce sens, il y a puissance. Moi, le Saint-Esprit, c'est même la clé. Quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'amour. Parce que le Saint-Esprit est amour. Quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai la foi. Parce que le Saint-Esprit produit la foi. Quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai la puissance. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il produit quoi? La puissance. Frère, mais c'est la vérité. Mais non, ça même quelqu'un qui ne prie pas, va reconnaître cette vérité, frère. Il suffit que tu lui montres les Écritures. Mais les gens aujourd'hui savent pour eux, ils savent que j'en ai pas vraiment à vrai. Mais puisque c'est comme quelque chose qui l'empêche de croire. En fait, vous devez dire que les enseignements qu'on a reçus, tout le monde a dit que c'est ceci, c'est comme ça. On reçoit ceci, pour nous on a cru, bon, c'est bien, tout le on a reçu, on a dit que ils ont été peut-être en partie aveuglés. Aveuglés quoi, frère? Donc là, maintenant, on commence à comprendre. Non, nous croyons ça, Dieu ça glorifie. Mais non, c'est ceux qui ne croient pas, parce que Christ dit que c'est pas ceux qui sont malades, en bonne santé. Bien juste. Nous croyons déjà ces choses, mais sauf que nous ne manifestons pas encore ces choses. Mais nous avons déjà cru cela. Parce que c'est maintenant Dieu qui doit venir faire manifester cela en nous. Parce que nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle. Moi je reconnais que je suis pauvre spirituellement. Ça en tout cas je reconnais. Je vais me déclarer que je suis chrétien. Je vais me déclarer que je suis chrétien, réellement chrétien, quand je verrai Christ se manifester en moi. Parce qu'un chrétien c'est celui à travers qui Christ se manifeste. Celui qui vit la vie de Jésus. Qui ne vit plus sa propre nature. Si par l'esprit vous faites mourir, voilà, par l'esprit. On ne peut pas faire mourir ça par nous-mêmes. On a pris des décisions, je ferai plus ceci, parce que quoi, c'est par toi-même que tu as pris des décisions. Or, c'est le Saint-Esprit qui doit venir maintenant faire vivre ta décision là. Je ferai plus ceci, Seigneur, aide-moi, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui on a toujours des lacunes, on a toujours ceci, là, on a toujours. Parce que l'enseignement, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu n'as pas eu ce que tu as plutôt entendu là, ça ne vient pas de Christ, tu n'auras pas la foi. Les gens pensent que parce que ça vient de Christ. Donc tout ce que quelqu'un va dire, même contre la Bible, même Basika, ça vient de Christ. Non, on a vu, mais c'est ma Bible.
Dans le Messie Bible, la Messie ma Bible marquée. Hein? Même dans les chansons mondaines, tu vois une personne avec Simba, quoi, mais Simba Bible. Hein? Parce qu'il y a quoi? Il y a trop la séduction. Mais plaise à Dieu que les élus ne seront pas séduits. Voilà pourquoi c'est bon d'aimer la communion fraternelle. Aimons pour nous la communion fraternelle. Un jour Dieu peut se manifester. On ne sait jamais. Les apôtres, ils étaient là à la communion fraternelle et un jour, ils ne savaient pas que c'est aujourd'hui. Dieu leur avait promis qu'il devait se manifester. Mais ils ne savaient pas que c'était aujourd'hui, là, le jour de la Pentecôte, que Dieu devait se manifester. Ils sont en train de prier tout d'un coup. L'esprit descendit. Et lui, la manifestation. Donc on ne sait jamais quand Dieu peut nous visiter. Nous ne savons jamais quand Dieu ne peut nous visiter. Attention. Là maintenant, nous sommes en train de combattre maintenant seul à seul. Hein, dans nos maisons. Mais attention, le diable aussi est là. Pour nous ramener en arrière. Pour enlever la force en nous. Et si nous ne nous soutenons pas dans la prière, si nous ne nous soutenons pas, si nous ne sommes pas ensemble dans la communion fraternelle, comment pourrons-nous avancer? Les gens s'arrangent, on a le temps, on fait ceci, on fait cela. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, le diable vient nous mettre des cales. Le diable vient nous mettre des cales. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait que le diable n'a pas voulu peur. Si un gars, il vient se réunir. Mais va à l'église. Mais va à l'église. Lui-même, il va t'envoyer. Parce que c'est que je te dis ce qui est vrai. Si c'est que par exemple, la communion, il vient à l'église, il vient à côté. Lui-même peut te pousser même à aller encore. Le diable a su, il sait que maintenant là, pour avoir les chrétiens, il faut seulement passer dans la parole. Passer par la parole, je les aurai. Parce que c'est il faut abattre Tam, on les tuait, on les maltraitait, on les martyrisait. Non, cette fois-ci, il faut me séduire, la séduction. Alors pour séduire, c'est quoi? Il est rentré. Dans la parole. Voilà. Mais il y a eu un faux gagné, le diable peut rentrer dans la parole. Le diable peut rentrer dans la parole. Prendre la parole, mais il ne peut pas manifester la parole de Dieu. Mais le diable peut rentrer dans la parole. Mais il y a même le diable aujourd'hui dans les églises. C'est Satan qui vous parle. Moi je vous dis. Satan qui n'a pas mais les églises du diable aujourd'hui, le diable s'arrange c'est la même base église. Pour attraper les gens. Et pour emmener les gens à la mort. Parce que quoi, il y a trop la séduction. La Bible dit, ce qui est trop élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Je n'aime pas trop les choses qui brillent aux yeux du monde. Je n'aime pas trop ça. Parce que la Bible dit que lui, il allume la lampe pour mettre sur la table. La lumière que lui-même il a allumée. Pour que son nom soit glorifié derrière cette lumière-là. Mais si toi déjà, tu me dis que tu es un pasteur, tu me dis que célèbre, ou bien comment, excusez-moi. Nous devons parler de la vérité, attention. Tu es célèbre, tu es je ne sais pas comment. Et ce n'est pas Christ qui tire gloire là derrière. Parce que c'est le nom de Christ qui doit aller plus en avant. Les œuvres de Christ qui doivent aller plus en avant que nous, que notre sagesse, que notre intelligence. Que nous. Donc Dieu doit tirer gloire derrière. Si c'est lui qui t'a mandaté, il doit tirer gloire derrière toi. C'est lui qui sera glorifié par ses signes, par ses prodiges. Il ne partagera sa gloire à personne. Mais il y a des gens qui sont devenus célèbres par la télévision. Qui sont devenus des stars. Comme le monde. Mais le monde est en train de séduire l'église. Les gens sont devenus des stars. Pasteur Mekumanetika, président, on ne sait pas qui. Donc, tu as l'info, la secrétaire, mais toute cette organisation-là, ça vient d'où? Paul Vanana Bureau. On a même Vanana Bureau, secrétaire, je veux voir l'apôtre Paul. C'est pas ce que je te dis. Prophète Osée, tout ça. Non. Mais on va me parler, non, Élisée Vanana Géazi, je sais pas. Mais est-ce qu'Élisée Vanana Bureau? Est-ce que c'était obligatoire dans Élisée Fongelot Géazi? Non. Mais aujourd'hui, dans un pasteur, devant mon manette, on ne sait comment.
Un pasteur encore simple, là, il a l'église, mais ben, moi, il peut se rencontrer avec n'importe qui. Donc, on ne sait comment. Pour le croiser, là, c'est des problèmes. Tout le temps là, devant l'ordinateur, tout ça. On ne sait pas ce que l'ordinateur produit dans le spirituel, dans Dieu, on ne sait pas. Un homme de Dieu devait être consacré, un homme de montagne, un homme de prière. Si nous parlons sur ces choses, c'est parce que les pasteurs sont censés nous donner Dieu, frère. C'est par eux qu'on devait avoir Dieu. C'est par eux que nous, on devait avoir Dieu. Toujours là devant l'ordinateur, tout. Vous avez qui n'y a tout ça là. Quand il y a saisir âme fidèle, on ne sait pas. Non, c'est la vérité, frère. C'est pas la comédie. Non, c'est une vérité, frère. Un homme de Dieu devait être là, occupé dans les choses de Dieu. Occupé dans la parole, dans les choses de Dieu, toujours là. Un pasteur qui n'a manipulé l'ordinateur, rien n'a téléchargé, c'est pas le logiciel, rien dit. Toi, tu as des problèmes. Ah, pasteur, tu viens vite là. Ah, pasteur, prie pour moi, pasteur. Il est sûr que non, il téléchargement, il y a un salaire, avec Sami Nangé, tu es sûr qu'il sera concentré pour rien dans le salaire, il n'y a pas vraiment un effet. Il n'y a pas un effet. Il y a un téléchargé, il y a un cuisine aussi. Pasteur, prie pour moi. Ah, tu sais, il y a ces choses, il y a un salaire sur Internet. Il y a un salaire sur Internet. Si tu laisses, il peut arriver qu'il me perde. Parfois, on va tchatcher même la montre. Avec prière, mais pas vraiment avec tout son cœur. Tu vois la distraction. Les gens sont distraits. L'église est devenue séduite. Distraction trop. Frère. Mais où on peut trouver Dieu? Comment trouver Dieu? Ce n'est que par lui-même qu'on peut le trouver. À travers quelqu'un aujourd'hui, non. Ce n'est que par lui-même qu'on peut le trouver. Que lui puisse nous faire grâce. Par lui-même seulement. C'est comme je disais l'autre jour, c'est comme si lui il est derrière. Mais c'est comme, c'est un témoignage. L'autre jour à l'église, à Soleil Couchon, on était venu à l'église, je rentre dans l'église, après à la maison. La prochaine approché. Alors moi, ça m'a distrait au moins. Parce que quoi, au moins, moi, je sais comme si les sont en train de me parler. En 2012, là, personne ne peut m'enlever l'idée. Le Saint-Esprit était là. Ça, je vous le dis, frère. En 2012, le Saint-Esprit était là. Personne ne peut m'enlever l'idée. Non, frère. Donc, le pasteur, la prochaine sortie, il y a distrait. Mais bah, c'est comme je suis allé me promener, mais on va dans un coin. Le ciel, la lune, tout ça. Comme j'avais l'habitude, j'étais en train de regarder là. Après, vers les 19h, il fallait maintenant vous tout comme un ma frère. Mais frère, je reviens à mon cas. Ça, c'est l'église. Je vois moi la lune dehors. Mais ce que j'avais vu moi-même, je sais, frère. Je vois quelqu'un perché là. Je dis, oh, même la semaine, c'est l'église. Mais vraiment, on lui a donné le dos. Frère, je vous dis, Christ a été mis à la porte. Christ a été mis à la porte, on a mis Christ à la porte. Quelqu'un vient me dire que non, parce que j'ai cru le message, je suis sauvé, c'est faux. Je te dis la vérité, frère, ça c'est une séduction. C'est pas parce que tu as cru le message que tu seras enlevé ou tu es sauvé, non. Sans pourtant avoir la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume des cieux. Comment tu vas naître de nouveau, je ne sais pas. Mais comment la nouvelle naissance, c'est tout. Sinon, comme la nouvelle naissance fait un coup dans le monde, si Dieu t'a dit ça, mais je vous dis, s'il y a un Gunza, on va trouver la nouvelle naissance. Dieu s'en fait, mais il suffit que j'arrive à la nouvelle naissance. Si c'est à travers l'église pentecôtiste que nous comme la nouvelle naissance, plaise à Dieu. Si c'est sur les montagnes, si c'est à la maison, pourvu que je trouve la nouvelle naissance, c'est ça mon but. Rentrer dans la perfection. C'est ça. Mais on me dit que non, si tu n'as pas cru le message, tu ne peux pas être enlevé. Si tu as cru le message, si tu n'as pas cru le message, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Frère, ça c'est la séduction, frère. Moi je te dis ce qui est vrai. Moi je te dis, le message c'est la vérité, je le crois. Pour ramener la foi des pères à leurs enfants, oui. Mais sauf que c'est pas parce que tu n'as pas cru le message que nous cultivons Mazou. Non, ça c'est faux. C'est pas parce que tu as cru le message que tu as reçu le Saint-Esprit qui va l'enlever. Non. Le message c'est pas le Saint-Esprit, attention. Moi je vous dis, frère. Tu as cru le message, comportement jalousie, l'orgueil est toujours en toi, la haine est toujours en toi, personne ne peut se mentir. On connaît notre intérieur. Tu connais ton intérieur, tu ne peux pas mentir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ça dit à mon mari, voir le gars. Ah, si j'abandonne la vie chrétienne, les païens vont me voir. Ils vont dire quoi?
Donc c'est comme les moments par obligation, il faut te montrer que nous sommes des chrétiens. Ah, si je fais telle chose, mais les païens vont voir. Ah, ils vont dire quoi? Tout le quartier sait que je suis chrétien. Mais les frères aussi vont dire quoi? Pas de choix. Non. Il y a même un voile. C'est devenu mettre un voile, mettre une loi. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Non. Dieu, si tu ne changes pas mon intérieur, ça ne sert à rien, moulin, ça bat extérieur, à mon chrétien. C'est faux. Ça, c'est faire que m'éloigner encore plus de Dieu. Parce que ça la voile. L'intérieur pourri, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien. Bon, le dehors, puisque tout le monde sait que je suis chrétien, il faut me maintenir comme chrétien. Donc, quand tu es devant un païen, je suis toujours sûr, moi je suis chrétien. Non, frère, non. Ça, c'est vivre selon les humains. On est devenu prisonniers. Jésus a dit, tu es nu. Pauvre, aveugle et nu. Il a dit ça. Quand quelqu'un est païen, il est comment? Il est sale. Quand quelqu'un est loin de Dieu, il est sale, non? Ses habits, l'habit blanche. Et l'habit blanc est encore, comment je peux dire, sale. Mais lorsqu'il vient à Christ, Christ fait quoi? Il enlève cet habit-là. Il lui donne un nouvel habit. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a fait? On est venu à Christ avec les habits sales qu'on avait là, dans le monde. Nous avons enlevé nos vêtements. On est resté nus. On n'a plus d'habits. La sainteté, rien. La vie sale, rien. Donc, on ne sait pas où on est. On est nus. Tu n'as pas la vie de Christ, tu n'as pas la vie païenne. Mais non, toi, tu es qui? Parce que quelqu'un, une personne, soit il est païen, soit il est chrétien. Quand il est païen, on sait que non, il a des habits sales. Quand il est chrétien, on sait qu'il a des habits blancs. Bon, maintenant, toi, tu es nu. Tu es qui? Un soi-disant chrétien. Un peu païen, un peu chrétien. Donc, Christ doit nous vêtir. Mais on s'efforce là. En plus, la condition, la pire condition, c'est quoi? C'est que tu ne le sais pas, dit la Bible. Tu es aveugle. Les gens ne savent pas qu'ils sont perdus. On ne sait pas qu'aujourd'hui, on n'a pas Dieu. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout. Plus que dans ma génération. Tout a évolué. Tout a évolué. Mais sauf que dans le spirituel, les gens n'ont plus Dieu. Quand je parle d'avoir Dieu, c'est comment? Je vais m'expliquer, frère. Parce que les gens pensent que quand je vais dire les choses là, quand je l'aime qu'il est là, moi j'ai Dieu. Moi je vous parle en langue, vous avez vision, colonne de feu. J'avais vu un ange, toi tu vas me dire que j'ai pas Dieu. J'avais vu ceci, j'avais vu cela. Je n'en dis qu'on vient pas. Ça c'est bon. Mais sauf que nous avons soit besoin de tout Dieu, ou soit rien. Pas besoin d'un bon zambi. Pas de peu. Ce que Christ a promis, c'est ça qu'on doit vivre. Voici les signes qui accompagneront. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il a dit. Mais lui, il se manifester en nous tous les jours. Tu vois maintenant ce qui se trompe les gens. Voilà pourquoi il dit qu'au dernier jour, je vous dirai, je ne vous ai pas connu. Mais Seigneur, j'avais des visions. En ton nom, je m'étais apparu. Mais Seigneur, j'ai prêché ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons. Seigneur, j'ai fait ceci. Moi, je ne te connais pas. Pourquoi? On doit se connaître d'abord ici sur terre avec toi. Tu es mon ami. Et je sais que non, mon colon d'Ako mon colon ciel, celui, le propriétaire du ciel, là, c'est mon ami. Quand je viens là, je suis fier là. Ange. Il y a des papiers à Iki. J'ai pas besoin de papiers. Dis-lui seulement oxygène là à la porte. Il va me faire rentrer. Oh non, maître, il y a oxygène. Oh non, laissez-le venir. Pourquoi? Parce qu'on se connaissait sur terre. Ah, mon ami, comment? Dieu doit devenir mon ami sur terre. Un ami de tous les jours. Qui marche avec moi. Qui se manifeste avec moi. Pas seulement que la puissance, mais le comportement aussi. Attention, tu peux avoir la puissance, mais si tu as un vilain caractère, c'est pas Dieu déjà. Laisse-moi te dire ça. C'est une séduction. Les gens ne comprennent pas. Par Dieu, tu peux aussi être séduit. Pourquoi? Il a accompli des choses avec toi. Mais tu ne l'appartiens pas, il n'est pas en toi. À travers toi, il a accompli des choses, mais tu n'es pas en lui. Il n'est pas en toi plutôt. Et les gens vont trouver que c'est difficile. Mais un homme comme Judas, qui faisait des miracles. Par qui? Par quel esprit Judas faisait des miracles? Ce n'était pas par le Saint-Esprit, par l'esprit de Jésus. Frère? C'est par l'esprit de Jésus que Judas faisait des miracles, mais il n'appartenait pas à Jésus. Son comportement, il volait toujours l'argent. Pour arriver à la gloire au niveau du Saint-Esprit, c'est là qu'il a montré ses couleurs. Et c'est là qu'il a été démasqué. Tu vois, tu peux accomplir des miracles. Tu n'es pas si mangué avec ici, non. Tu pries Dieu, tu accomplis des miracles. Mais ce n'est pas par l'esprit de Dieu. Et c'est par l'esprit de Dieu, mais tu ne l'appartiens pas.
Il n'est pas en toi. Dans un gars Nazoulangi. Comment je peux l'expliquer? Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas dans l'ombre. Il était sur l'homme. Hein? Moïse marchait avec la colonne de feu sur lui. Donc Dieu se manifestait à travers. Mais quand Christ est venu mourir à la croix, c'est pour nous donner accès Dieu en nous. Tu vois maintenant, le Saint-Esprit descend dans l'homme. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit marchait sur l'homme. Il marchait avec l'homme, sur lui. Tu vois maintenant. Mais un homme comme Judas, aujourd'hui tu peux accomplir des miracles, mais Dieu n'est pas en toi. Il vient juste à miracle. Tu vois, un peu tiède, un peu chaud. Mais on a besoin d'avoir Dieu, soit rien. La nuée de gloire, le mystère de la nuée de gloire nous emmène au comportement. Oui, ça, il n'y a pas très longtemps que j'ai reçu ça. Vous comprenez? J'ai reçu cela il n'y a pas très longtemps. La nuée de gloire, c'est ce qui nous emmène au comportement, qui change notre comportement, qui nous donne l'amour, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne, tu nous donnes. Donc la colonne de feu, c'est elle qui nous emmène à la puissance, à l'autorité. C'est elle qui nous emmène à la puissance. Je peux m'expliquer. Excusez-moi, je peux m'expliquer. Parce que en 2012, je ne comprenais pas. Mais Seigneur, on a ressentir ton amour en moi. Je ressens la paix, la joie, la bonté. Mais la puissance, c'est où? Il n'y a pas la... Donc, tu sens que je ressentais, on a ressenti l'amour. Je sens que l'amour de Dieu, tu ressens l'amour de Dieu en toi. Après la rencontre, vous comprenez? J'aimerais pas faire une publicité. J'aime pas trop. Je me glorifie de mes erreurs. De mes erreurs. Frère, j'avais fait telle chose. J'avais fait ceci, j'avais fait cela. Ça, je peux dire tout le monde là. Mais sur ces choses-là, c'est réservé à mes frères. Des frères qui peuvent croire. Pas des frères qui ont des doutes. Non, qui peuvent croire. Donc tu sens que il y a sortir amour en âme dans quatre frères. Qui te pousse, qui t'emmène. Mais à la maison ici, on m'a contesté. À la maison ici, on s'est levé contre moi. Donc tu sens quelque chose qui te dit que non, l'amour compte dans ton cœur. Non, faut me battre un peu synthé. Donc tu sens que quelque chose qui te pousse, pas du forcing, frère. Je vous dis la vérité. Pas du forcing. J'avais plus des beaux vêtements, frère. Sola, j'ai dit à un moment. J'ai dit à ma grande soeur, c'est bien soumis Sola. Allez m'acheter des solas. Regarde à Boubou. Toi-même, si tu regarde à Nap. Oh, c'est vénère. Regarde à Nap, frère. Regarde à Billy, tous les beaux vêtements. Donc, tu sens que non, toi-même, pas de me forcer, frère. Enfin, je vous dis ce qui est vrai. Nous témoignons ce que nous avons vécu. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Ça, je vous le dis. Parce que la Bible, si seulement vous avez goûté le Seigneur, il est bon. Mais je ne me laisse pas séduire. C'est pas ce qui va me prouver que je suis réellement un véritable chrétien. Tu vois maintenant, malgré tout cela. Donc, allez partager des choses, frère. Il y a même des choses là, je ne peux pas dire. Parce que si tu es en train de te glorifier de tes choses. Non, c'est pas bon. Mais on doit témoigner les œuvres du Saint-Esprit. Donc c'est ça. Donc, mais je ne comprenais pas pourquoi la puissance n'était pas comme je le voyais dans la Bible. La puissance du Saint-Esprit, on priait, surtout pas guérison, délivrance. Guérison, on a guérison, comme tu avais expliqué, moi, puis je me partis, mais miracle, là, dans le grand miracle, il n'y en avait pas. Or, le miracle, ce n'est pas nous. Or, dans le Saint-Esprit a des dimensions. C'est le même Saint-Esprit. Attention, mais il se manifeste sous plusieurs rôles. Quand il vient sous forme de nuée de gloire, c'est pour installer l'amour, la paix, la bonté, la justice, là, tout ce qui est intérieur, comportement. Le comportement. Pour venir te nettoyer, quand tout le monde va salité, quand tout le démon, le comportement, il vient venir s'installer en toi. Maintenant, quand il descend sous forme de colonne de feu, là, c'est autre chose. Parce que le feu, c'est autre chose. La nuée de gloire, c'est une lumière qui vient éclairer ton cœur, te donner le comportement. Tout. Si vous comprenez. Maintenant, le feu, le Saint-Esprit, la colonne de feu, lorsqu'elle est... Je ne nie pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent pouvoir avoir la nuée de gloire. Il y en a. Tu sens que non, il y a un caractère bien, comportement bien, l'amour est en lui. Ça, je ne dis qu'on vient pas, il y en a. Mais la colonne de feu, c'est autre chose. Mais avec la nuée de gloire aussi, tu peux accomplir des miracles. Tu peux aussi faire des miracles, guérir les gens, tout. Mais la colonne de feu, lorsqu'elle descend, ça devient autre chose.
ça devient autre chose. C'est pas n'importe qui reçoit la colonne de feu. Non, tout chrétien peut recevoir la colonne de feu. Attention, parce que quand on dit ça, les gens vont se limiter. Tout chrétien peut recevoir la colonne de feu. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs rôles. Parce que le feu, d'ailleurs quand on voit le feu, le feu a plusieurs couleurs. Il y a des feux qui sont un peu comme le soleil, net jaune. Hein? Mais il y a d'autres feux qui sont comme orange. Hein? Il a sorti net orange. C'est comme si c'était orange. Vous voyez, non? Et comme si jaune, nettement orange, là, les flammes. Vous comprenez quel genre de feu je parle? Il y a plusieurs formes de feu. Mais le Saint-Esprit se manifeste sous plusieurs sous ces types-là. Et c'est significatif. Mais le feu dont je suis en train de parler là, non, j'ai pas typifié ça, non, pas le feu qui était sur la tête du bonhomme, deux fois bonhomme. Comme si rouge, comme si orange. Le feu là. Vous voyez ce genre de feu là? Voilà, c'est de ce feu là que je parle. Comme même l'homme. Quand tu arrives à ce feu là, frère, attention. Quand tu arrives à ce feu là, tu deviens un magicien. Hein? Un magicien. On va t'appeler magicien. Quand un pasteur t'entend le procès sur Bonganga Nanzam, hein? Jésus a prié à mes toto, à me le sable, à me cracher, il a prié. Mais pourquoi il n'a pas prononcé la parole? Vous voyez maintenant? Mais fais-le aujourd'hui. Il y a un signe ici. Cracher à nous, venir à serpent. La nuit cracher, non. Pourquoi? C'est pas la faute des gens, je les comprends. Parce que quoi, notre génération n'est pas habituée à ces choses-là. On a seulement entendu dans la Bible. Notre génération aujourd'hui, il n'y a pas les miracles, il n'y a pas quoi. Voilà pourquoi les gens se laissent séduire. Moi, guérison, moi, réciter, moi, non, on a besoin de ça continuellement. Donc le Saint-Esprit a plusieurs. Là, il y a des aspects. Il y a ces aspects. Donc il nous emmène au fur et à mesure dans le milieu de gloire rentre. Parce que quand Adam avait le royaume des cieux en lui. Le royaume des cieux comment? Je vais prendre comme par exemple la ville de Pointe-Noire. Hein? C'est par exemple le royaume du Congo. Hein? Le royaume des cieux par exemple. Le royaume de Pointe-Noire. Donc il avait tout ça en lui. La mairie va dans la Katia-Indi, la plage va dans la Katia-Indi, le fond Tchétché va dans la Katia-Indi, la rail. Donc tu vois, toutes les choses qui sont dans Pointe-Noire étaient en lui. Christ va dans la Katia-Indi, mon Kamba, tout. Donc lorsqu'il a perdu cela, lui aussi il me cogne. Est-ce que tu vois? Mais lorsqu'il commence à marcher encore avec Dieu, il m'a fait foutu petit à petit. La plage me foutu quoi. La mairie me foutu quoi. Hein? Donc ville à Pointe-Noire m'a se créer là. Au fur et à mesure. Donc le royaume des cieux commence à se renouveler en lui. Tu vois maintenant, petit à petit, petit à petit. Donc il ramène la nuée de gloire, il ramène l'arc-en-ciel, il ramène le feu, il ramène tout ce qu'il y a, l'arbre de vie, il ramène le fleuve d'eau limpide, il ramène les anges. Au fur et à mesure que tu es en train d'avancer avec Dieu, un chrétien est de nouveau. Arrivons à la nouvelle naissance, c'est la plus grande des choses. Arrivons à la nouvelle naissance. Arrivons à la nouvelle naissance. C'est une chose merveilleuse. Quand tu es dans la nouvelle naissance, frère, tu n'es plus mondain, tu n'es plus terrestre, tu n'es plus un terrien, tu es devenu quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure que tu es en train d'avancer avec Dieu, te donne par exemple, tu marches avec 2 anges. Mais au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, 3 anges, 4 anges. Donc Jésus, lorsqu'il marchait, il y a les gens, il y a anges dans les mains. Le diable ne peut même pas le toucher. Les gens, il y a anges dans le royaume des cieux était derrière lui. Personne ne pouvait voir ça. Mais il va dire, donc Jésus qui a tableau, il y a un cavalier dans les mains. Il y a des anges derrière lui. Il y a une trompette dans les mais non, celui-là, non, pardon. Il y a un moutaraka. Donc, parfois, même les sorciers connaissent même les choses de Dieu plus que nous. Lui, quand tu vois des vrais chrétiens dans Talatia, mais le chrétien, lui, n'a jamais vu ce feu-là. Mais dans Talatia, il n'y a rien. Mais toi-même, parfois, tu ne sais pas. Tu vois? Or, moi, je ne veux plus être de l'ignorance. Que Dieu puisse nous montrer qui nous sommes. On veut savoir qui nous sommes, frère. On veut savoir qui nous sommes. Un sorcier sait qu'il est sorcier. Un magicien sait qu'il est magicien. Un chrétien aussi doit savoir qui il est. Un chrétien est quelqu'un, un mystique. Il n'est pas normal. Appelez-moi magicien. Je vais l'accepter. Oui, frère. Donc Dieu doit ramener toutes ces choses-là en nous petit à petit, la nuée de gloire. Mais on ne sait pas d'où tu viens, maman, pour puissance. Mais ton comportement, je ne crois pas en toi. Je ne crois pas en toi. Je ne crois pas en toi.
Frère, nos erreurs là, même petites choses, les petites choses là, Dieu doit enlever ça. Ces petites choses là. Le Saint-Esprit, la vie chrétienne, la nouvelle naissance est une autre chose. Donc toi-même, tu as le dégoût de péché. Donc, c'est ça là. Donc toi-même, tu trouves le péché, donc il va amener ça. Donc toi-même, tu sais. Donc tu ne peux pas faire ça. Donc ça te donne le dégoût. Pendant que ça fait, si seulement, mais ça fait. Non. Il y a du forcing. Je vous dis la vérité. Toi-même, tu sais que non, si ça, je fais ça, si je fais ça, ça arrive. C'est comme une personne, tu as la conscience, vraiment, tu finis diaphragme. Tu es sûr. Tu es sûr que tu peux aller prendre le caca à manger. Mais le péché deviendra comme ça. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas avoir une femme. Je ne peux pas faire la masturbation. Non. Je vais faire ça comme non. Donc tu commences à détester ces choses-là. Parce que tu es dans la séduction qui est trop. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, notamment dans le masque spirituel, il y a pembe. Non. Un habit, donc, même le voile. Même le voile, donc tu ne vis plus dans ce monde. Tout ce qui existe vient de l'invisible. Donc quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est comme si moi qui me suis roulé. Tu n'es plus sur terre. Tu vis dans ton propre monde. Dans un autre monde. Je vis dans ces habits. Je suis dans ces habits. Ça empêche que la poussière ça tombe sur la vie. Voilà. Donc quand tu reçois ce Saint-Esprit, voilà. Vous voyez les dessins animés de comme parfois Sangoku. Il faut l'exemple de Clémentine. Il y a une femme là qui est enroulée par un cercle comme ça. Voilà. Même quand on voyait les dessins animés de Sangoku. Moi, Timothée, c'est là. Voilà, tu as comme ce truc là. Donc, là, il y a empêché que le monde. Donc, nettement, Timothée Roulingi. Ça empêche les saletés là. Parce que dans l'air, il y a les démons. C'est comme je l'avais dit, lorsque tu suis la télévision, parfois quand tu cherches la chaîne, tu vois que nous on est en train de montrer des images. Mais la scène n'est pas trop claire. Il y a quelqu'un qui aussi. Donc, dans la nature aussi, c'est comme. Donc, quand Dieu nous voit, il y en a là, ma fille petit. Donc, quand Dieu nous regarde, il voit comme si c'est chaud là. Dieu peut faire qu'il ne puisse plus voir ça. Il connaît tout ça, il peut voir le monde de n'importe quelle manière. Donc ces choses-là sont là dans la nature, il y en a là. Donc quand tu as reçu cette... Donc il y en a qui ces choses-là ne peuvent plus... Donc, tu vis dans ce monde-là, donc Kim devient un autre monde. Un monde céleste. Tu es scellé. Tu es une autre personne. Tu ne peux pas pécher parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas. Comment je vais pécher? Mais je ne peux pas pécher. Pourquoi? Mais c'est sale. Comment tu peux me dire, moi, dans la toilette? Mais je ne pourrais pas, toi aussi. Comment tu vas me dire, on a moi dans ta toilette? Non, je ne peux pas. Tu vois? Donc, c'est quelque chose dans le naturel. Oui, pas du forcing. Vous ne me levez pas du forcing. Un homme comme Pierre qui veut se forcer. Jésus. Dans ça, là, c'est Jésus que non, vous auriez plus que. Mais quand il est venu avoir le Saint-Esprit, c'était plus du forcing. Donc, il y a trop du forcing aujourd'hui. Nous dépensons. Donc, je ne sais pas. Oui, on dira, non, c'est les violons qui s'en emparent. Les gens vont dire c'est le violon. Quand quelqu'un le Saint-Esprit devient un violon déjà. Quand quelqu'un le Saint-Esprit devient violent. Il est violent quand Paul a dit je tiens mon corps assujetti. Voilà la violence. Je tiens mon corps assujetti. Dans les jeûnes. Mais il ne faisait pas ces jeûnes par la chair. Par l'esprit. Parce que la tâche qu'il avait. C'est le Saint-Esprit qui le faisait rentrer dans ces jeûnes-là. Par rapport à la tâche qu'il avait. Puis Paul a travaillé plus que tous les autres apôtres. C'était par rapport à la tâche que Paul avait. Vous voyez maintenant. Mais il ne faisait pas des jeûnes charnels, comme aujourd'hui. Un vrai jeûne, laissez-moi maintenant vous annoncer. Lorsque tu fais un vrai jeûne par l'esprit, tu n'as pas faim. Quand tu fais un vrai jeûne, tu peux faire 40 jours, tu n'as pas du tout faim. C'est moi qui vous le dis. La Bible dit, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Et le tentateur vint. Là, nous a 5 minutes, mais le tentateur nous cuise. Et lorsqu'il a résisté, on a mouru salvé. Après quoi? Les hommes sont venus à la servir. Parce qu'il avait maintenant faim. Voilà le jeûne dans l'esprit. Pas le jeûne charnel, les gens font le jeûne humain. Mais le jeûne de l'esprit, c'est autre chose. Tu n'as plus faim. Non, tu peux faire 40 jours, tu es là en train de prier. Prier, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim.
Quand tu sens qu'il va venir à statue. Tu vois pas quelqu'un est malade. Hein? Ça t'a coûté à donc, je sais bien mal la look même. Donc tu n'as plus faim. Maintenant, il peut arriver que bien ça là jeune, là où il y a la nourriture, tout. Il y a des tentations qui viennent. Tu n'as pas faim, mais tu sens comme une tentation qui te dit mais tu n'as pas pour ta faim. Vous voyez maintenant, ça c'est la tentation. Là, c'est la tentation. Mais si tu fais un jeûne, non, 2 jours, 3 jours, ça, tu me dis un kanga frère, coup d'yangé. C'est pas le jeûne de l'esprit. Moi je vous dis. C'est la chair. C'est la chair. C'est pas un jeûne de l'esprit. On doit jeûner par l'esprit. Tout faire par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Voilà pourquoi tu as là, un jeûne à 40 jours, je n'ai pas dit attaquer. Oh, mais qui coin? Jeûne, je n'ai pas dit attaquer. Qu'est-ce que Dieu te dit? Jeûne n'a pas attaquer. Vraiment, je n'ai pas dit hein, frère? Retraite à vous. Je n'ai pas dit attaquer. Il y a senti n'être qu'à moi force. Ah, mon senti moi force, monsieur. Oui, tout le monde peut le faire. Les sorciers jeûnent. Bah, sorcier, ça là, jeûne, frère. Le témoignage de l'un frère Lissungi. Il devait aller rencontrer une sirène là, la reine Marachati. Et arrivé là-bas, donc il fallait qu'il puisse faire un jeûne pour rester à ces femmes-là. Dans leur monde là-bas, il y avait des sirènes. Si tu devais tomber dans leur tentation, il il fallait pas jeûner. Ils avaient fait au moins 5 jours de jeûne. Ils avaient des prières, des incantations à venir répéter. Tu vois même le jeûne charnel, ça donne seulement la force à l'esprit. Ah, tu sens que tu deviens fort. Ça devient fort. Tu deviens fort seulement. Ça c'est autre chose. Mais le jeûne par l'esprit, c'est autre chose. C'est Dieu qui nous donne l'esprit. Il fut transporté par l'esprit dans le désert. Vous voyez maintenant, frère? C'est l'esprit qui nous emmène là-dedans. Ce n'est pas ma vie à moi, c'est la vie de tout de Jésus, la vie chrétienne en moi. Ils ont vu la note et je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Donc je lui ai vendu mon corps. Fais ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Excusez-moi, c'est comme une femme qui se livre entre les mains de son mari. Excusez-moi de vous le dire. Une femme qui se livre entre les mains de son mari, c'est au mari de faire ce qu'il veut. Mais c'est comme nous aussi, on se livre à Christ. Que lui puisse faire de nous ce qu'il veut. Pas en s'efforçant. Pas en s'efforçant. Les gens vont dire, oh non, il est écrit que non, efforcez-vous à joindre. Jésus a dit que non, moi, pour vous, l'heure du Fils de l'homme n'est pas encore arrivée, et moi, quand je me serai élevé dans la gloire, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous êtes sûr que lorsque Jésus est allé au ciel, il a attiré tous les hommes à lui? Vous êtes sûr que Jésus a attiré tous les hommes à lui? Tous les hommes. Mais il est écrit dans la Bible que non, Jésus a dit que non, moi, lorsque je serai élevé dans la gloire, j'attirerai tous les hommes. Pas tous les chrétiens, pas tous mes élus. Tous les hommes à moi. Vous voyez, il y a ces langages, on parle comme ça seulement. Il a parlé, il attirera tous les hommes. Mais en voyant comme ça, Jésus n'a pas attiré tous les hommes. Ça ne veut rien dire. Donc si c'est ce qu'on a écrit, mais on ne comprend pas. Parce que si on veut même suivre la Bible en général, personne n'ira au ciel. Parce qu'il est écrit, si tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable de tout. Voilà. Donc la loi est un piège. Donc ça nous emmène à la mort. Si on veut suivre la Bible, donc efforcez-vous à joindre par la foi, la vertu. Là, j'ai pas de commentaire là-dessus. J'ai pas de commentaire là-dessus. Mais je vous ai seulement ramené dans ce que Jésus a eu à dire que j'attirerai tous les hommes. Mais il n'a pas attiré tous les hommes. Donc la Bible s'explique par elle-même. Donc on voit comme ça on peut dire que non, la Bible est fausse. Oui, parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses qu'est-ce que tu ne connais pas. Invoquez Manuel, rien. Et je vous dis, mets-toi à invoquer Dieu. Tu vas passer des jours et des nuits là, il attaque. Mais je vous dis, frère, vous voyez maintenant. Mais si tu n'es pas un homme qui comprend la Bible par l'esprit, tu dirais que non, d'âme qui existait, il a bien écrit Yahweh. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Mais je l'ai invoqué, il ne m'a pas répondu. Comment? C'est un menteur donc. Tu vas abandonner. Maintenant, comprenons les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Sont esprit et vie. C'est lui-même qui fait en sorte que nous puissions l'invoquer s'il a envie de nous exaucer. Il met en nous le fardeau de l'invoquer. Il met en toi une charge. Il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau afin de suivre le commandement. Voilà. C'est pas à nous, c'est à lui de nous mettre le cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais vous ôter le cœur de pierre. C'est lui qui va nous ôter cela. Combien de fois les gens disent, je ne vais plus faire ceci. Je dois avoir l'amour. Combien de fois les gens se sont forcés à avoir l'amour.
Ils ont ça de forcer. Donc, pourquoi? Parce que ce cœur nouveau-là n'a pas encore été donné. Enfin, la nouvelle naissance est une autre chose. Ne nous laissons pas tromper par tout bon vent de doctrine. Parce que Paul dit qu'il y aura des loups qui viendront, qui vont enseigner des doctrines pernicieuses pour emmener les disciples, des gens après eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement la séduction. Mais nous aimons seulement la communion fraternelle. Prions. Si l'esprit nous dit de jeûner, jeûnons. L'esprit, je dis bien, nous dit de jeûner, jeûnons. Parce qu'aujourd'hui, on a beau faire des jeûnes par la chair et on s'est énervé contre Dieu pour rien. Tu as fait des jeûnes, tu as fait des jeûnes, bien exaucé, mais ah! Je vous dis ce qui est vrai. Parce que quoi? On ne se laisse pas aller par l'esprit. Il est très difficile dans notre génération-là de trouver Dieu. Très difficile dans cette génération-là de trouver Dieu. Il y a beaucoup de stages. Le stage qui est vraiment il faut que big tété qu'à tout est la voile païenne, la voile païenne pour venir te témoigner une parole en disant prochaine. Là tu croiras que tu es sauvé. Quand tu as reçu Jésus, sauvé. Quand Christ sera sauvé, toi et ta famille, je suis sauvé. Mais tu oublies une chose, que tu dois passer par des étapes. La nouvelle naissance. En réalité, même la nouvelle naissance, c'était même la clé. Mais tellement qu'il y a eu trop de choses. Mais nous tenons la délivrance. Voilà, je vous dis, frère, la délivrance. Délivrance ne veut pas dire que nous avons un pasteur, tout le monde nous va délivrer. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous délivre. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Pas parce que tu as prié beaucoup. Pas parce que tous les jours, il ressemble à Seigneur. Non. Il t'est jamais arrivé que nous avons vraiment ça t'a 100 000 kV, mais parce qu'on avait dit qu'il faut prier chaque matin. Seigneur Jésus, c'est pas ça. Parce qu'on avait dit. C'est devenu une liste des choses à faire. Et pourtant on dit bien que non, là, pourtant n'est pas une liste des choses à faire. Mais on regarde bien, c'est une liste des choses à faire. Chaque matin, il faut me s'amener là. Telle heure, il faut me lire la Bible. Parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne se loin de toi. Médite-le jour et nuit. Mais Dieu a dit cela à Josué. Est-ce que Dieu avait eu à dire cela à Osée? Est-ce que Dieu avait eu à dire cela à Moïse même? Moïse va appeler sa loi. Non. Marchons selon l'esprit. Lorsque l'esprit te pousse à méditer la parole, médite la parole. Cela veut dire qu'il a envie de te parler. Je vous dis, c'est très difficile. Quand tu vas entendre ces choses. Dans celui-là, ils vont enseigner les gens quoi? Dans ce qu'on enseigne, tu es en train de garer les autres. Comment tu dis que non, tant il faut esprit qu'ils ont énorme? Alors qu'il est écrit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Mais il est encore écrit dans la loi que chaque sabbat, tu ne travailleras pas. Mais il y a des gens qui travaillent, les chrétiens, ils sont là dimanche. Dimanche soir, on est là. Mais maintenant, comment? Vous voyez? Oh non, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, je sais encore l'Ancien Testament. Que les gens commencent à faire des parts. C'est l'Ancien Testament, mais il y a une bénédiction. C'est l'Ancien Testament, mais il y a une condamnation. Il y a l'Ancien Testament. Il met ça de côté. Non. Nous devons suivre la Bible telle que Dieu nous le révèle. Tu peux lire un verset, Dieu ne t'a rien dit là-dessus. Je continue mon chemin. Il y a eu un monsieur, tu as mis la Bible. Il y a eu un monsieur qui a eu à donner un verset.